de mourir? Combien sont en train de mourir? Ton corps n'est pas mieux que eux. Tu n'es même pas mieux que eux. À quelque part, allez-y voir. Des gens sont en train de crier. Parce que quelqu'un a dormi hier nuit. Il n'a pas pu le réveiller. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Et vous vous retrouvez, quand vous vous retrouvez à l'église, c'est même d'adorer Dieu, votre Dieu, le Dieu de vie là. Non, les gens viennent serrer leur mine, comme si Dieu les a punis pour venir. D'autres viennent. Je vais voir le pasteur après. Il va régler mon affaire. C'est pour ça que je viens à l'église. À la fin, pasteur, je vais te voir. Voilà, c'est mon problème. Il faut m'aider. Mais il n'est pas venu pour Jésus. Il est venu pour le règlement de A. C'est tout. On connaît toutes ces techniques. On connaît tout ça. Mais à ces gens-là, nous disons, réveillez-vous afin d'être sauvés. Afin d'être sauvés, frère. Afin d'être sauvés, sœur. C'est une lutte. Si tu abandonnes, tu vas retourner dans le monde. Le monde va te flatter avec les plaisirs du monde, avec les choses du monde. Pourquoi? Parce que ton âme est déjà dans les ténèbres. Ils attendent que tu meurs. Quand la poussière va retourner à la poussière, les gens vont pleurer 2 jours. Les gens vont dire, Dieu n'a qu'à faire pitié de lui. Dieu n'a qu'à faire miséricorde de lui. Dieu dit, ça ne dépend pas de moi. Elle-même a fait son choix sur la terre. J'ai envoyé Jésus mourir parce que c'est chaud. J'ai envoyé Jésus mourir là. Parce que c'est fornicateur, tu ne vas pas rentrer. Impudique, tu ne vas pas rentrer. Je te le dis. Tu es toujours assis, je te parle, tu continues dans l'impudicité. Si tu ne te répands pas, tu les entreras. Dieu a déjà dit, il ne va pas changer à cause de toi. Tu dis que toi, tu ne peux pas fermer tes jambes. Parce que toi, tu connais garçon. Tu connais garçon. Tu ne connais pas garçon. Vas-y. Vas-y maintenant. Vas-y. Ne prends pas un seul. Va avec 2. Va avec 3. Un le lundi. Un le mardi. Un le mercredi. Un le jeudi. Un le vendredi. Un le samedi. Ça fait 7. Va. C'est un chiffre parfait. Va avec. Pour toi là c'est comment? Pour toi là c'est comment? Ne pas fermer. Pour toi là c'est quoi qui est dedans? Parce que tu n'as pas vu l'enfer. C'est parce que tu ne l'as pas vu. Il y a des fornicateurs plus performants que toi, des vrais fornicateurs. Toi, tu n'as rien fait même. Ils sont là-bas déjà. Ils connaissent. Ils connaissent. Ce que c'est. Que les démons te saisissent. On te suspend. Comme la viande comme ça de boucher. On ouvre. On le fait. Les serpents en gros. On parle. Tu es là toujours. Si tu veux forniquer là, on a parlé. Tu veux continuer à forniquer expressement. Quitte cet endroit. Quitte. Je te dis quitte. Je ne veux plus entendre. Et ni même voir, comprendre que les enfants deviennent des filles de Dieu. Vous êtes plaqués dans les ténèbres. Des hommes, des garçons là-bas. C'est pas votre problème. Faites honte à Dieu. Faites honte au Seigneur. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, on ne comprend pas? Tu penses qu'ici, là, le péché ne règne pas ici. Hein? C'est la lumière. On ne cache pas le péché. Dieu n'a jamais caché le péché. Et à ce moment ici, le péché ne sera pas caché. On va parler de ça. Claire. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. Ça va les gens en enfer, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est l'impudicité là. Babylone la grande, la mère des impudiques est neutralisée ici au nom de Jésus.
Écoutons le Seigneur. Écoutons. Ne faisons pas comme si on ne comprend pas le Seigneur. Arrêtons le péché. Arrêtons les pratiques de péché. Arrêtons les désirs du péché, là, les désirs du péché. Il faut rejeter ça. Le désir du péché, c'est toi qui l'entretiens. C'est toi qui l'entretiens. Avec tes pensées, avec ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous regardez d'autres personnes. Mais la séduction rentre en vous. La séduction rentre en vous par vos yeux. Ça rentre par quoi? Par vos yeux. Ça rentre. Collez dessus. Collez dessus. Collez dessus. Le démon est en train de rentrer. L'esprit de séduction est en train de se connecter. De se connecter. Connecter. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et ceux qui sont en train d'abuser de la délivrance, pendant que les gens crient pour voir délivrance, vous affectionnez la fornication et l'impudicité. On vous dit de fuir, on ne veut plus vous voir avec un garçon. Vous êtes toujours là-bas. Mais si la personne est vraie, pourquoi elle ne vient pas simplement, clairement, dire: ah, les sentiments que j'ai pour toi, vraiment, dans la grâce de Dieu, je souhaite vivre avec toi et servir Dieu. Claire. Comme ça, nous tous, on est au courant et on vous accompagne. Mais quand vous ne pouvez pas faire ça, arrêtez. Claire. Arrêtez. Arrêtez. Une relation où, dès le premier jour, le souhait, c'est pas pour aller au mariage, elle ne doit pas commencer. Ça, c'est en Jésus. Elle ne doit pas commencer. Ça, c'est en Jésus. Ça, je ne parle pas du monde. C'est que tu as fait le monde là. Ton père était Satan. Et lui, il fait ça. Mais en Jésus là, quand Abraham a envoyé chercher une femme pour Isaac là, Rebecca là, quand ils sont allés, ils ont parlé à la jeune fille. La jeune fille dit gloire à Dieu. Parler à ses parents. Les parents n'ont pas dit oui. Les parents de la jeune fille: est-ce que tu veux? Elle dit oui. Les parents disent: c'est OK. On a pris la jeune fille. Elle a suivi. Elle allait. Elle a vu Isaac. Quand Isaac l'a vu, il a dit quoi? Ah non. On va se suivre 2 ans d'abord pour voir si ça va. Si ça va. Ça, c'est démoniaque, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Pas les chrétiens. Si tu n'es pas prêt pour te marier, tu ne dragues, tu ne cherches pas une sœur. Tu ne la cherches pas. Tu la laisses. Tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas dire que c'est une femme, je veux pour un mariage. Tu ne cherches pas une femme. Le jour où tu sens que tu es mature, que tu peux gérer une femme et que tu veux une femme, c'est à ce jour-là, Seigneur, accorde-moi ta grâce, celle que tu as préparée pour moi. C'est en ce moment que tu peux approcher une soeur. Et quand tu l'approches, tu sais bien que tu l'as approché avec l'intention du mariage. Ah oui. Sinon, pourquoi tu l'approches? Pourquoi tu l'approches? Avec l'intention du mariage. Sinon, pourquoi tu l'approches? Non, je t'aime. Je veux qu'on sorte ensemble. C'est démoniaque. Ne sortez pas avec un frère. Ne sortez pas avec une soeur. Si depuis le premier jour, un frère et une soeur n'est pas capable de dire oui, dans l'intention que Dieu nous fasse grâce pour qu'on arrive au mariage, parce que c'est ça, l'intention c'est ça, tu es la relation. Elle n'est pas selon Dieu. Quelqu'un, un homme qui ne peut pas se nourrir, ne doit pas chercher une femme. Un homme qui ne peut pas nourrir une femme, ne doit pas chercher une femme. Elle va manger quoi?
Le jour, il peut se nourrir. Il peut nourrir une femme. Il va chercher une femme. Mais vous allez créer les désordres dans la société. Aujourd'hui là, c'est même plus les couples mariés là. C'est les célibataires qui font beaucoup d'enfants. Ceux qui ont fait les enfants, la versé partout. Sans frein. Fait ici à gauche, fait à droite, fait sur le ventre. Zoyari. Zoyari. Théodayari. Théodayari. Le ciel. Et vous videz le ciel. Vous videz le ciel. Vous êtes en train de vider le ciel. On veut remplir le ciel. Vous videz le ciel. Toi-même, tu ne rentres pas. Et tu fais tomber les autres. Toi qui devais être celui-là, tu vas dire non. Écoute, ma valeur est en Jésus. Je ne peux pas te suivre dans ça. C'est fini. Et tu bloques la personne. Non, tu es là aussi. Entre-temps, vous êtes des impudiques, vous deux. Et vous venez à l'église, mais vos noms ne sont plus au ciel. Vous qui partez, vous causez avec les hommes dans le noir. Vous êtes des impudiques. Vous êtes des impudiques. Proprement dit, vous êtes des impudiques. C'est vous-même les frères impudiques. Vous êtes des fils du ténèbre. Sinon, vous allez venir dans la lumière. Il est assis, tu es assis. Vous parlez devant la famille. Vous saluez. Le jeune homme est poli. La jeune fille est polie. Après, vraiment, bonne journée. Il prend sa route. Et tu es là tranquille. Mais vous vous retrouvez dans le ténèbre maintenant. La main n'est pas polie. Hein. Vous rentrez dans les parties à quelque part. Entre-temps, on parle. On s'est attrapé la main. Dans les ténèbres, vous deux. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Pendant que vous avez fait ça là, est-ce que tu sais ce qui se passe chez l'homme? Tu as vérifié ce qui se passe en lui? Mais c'est quelle langue Dieu doit nous parler maintenant? On va arrêter. Il y a des choses qu'on arrête. Une relation depuis le premier jour, écoutez-moi bien. Depuis le premier jour, un homme vous approche. Il ne s'est pas dit, sœur bien-aimée, j'ai un sentiment vraiment différent. De tout mon cœur, si Dieu me fait la grâce, je souhaiterais que tu sois celle que je vais épouser. Je veux. Et si normalement, elle dit, oh, gloire à Dieu. Normalement, dans 8 mois, on va être en train de célébrer votre mariage. Oui. Parce qu'à partir de ce moment, si c'est organisé mariage là, les dépenses là, nous tous on se met d'accord. Et puis on vous aide à faire. Et puis vous vivez ensemble. Et vous allez faire 2 ans. 3 ans. Vous n'avez pas une idée si vous devez vous marier. Jugez, vous-même jugez. Non, vous-même jugez des mariés. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Pourquoi vous êtes ensemble? C'est du banditisme. Une relation qui ne commence pas comme ça, avec le sérieux, arrêtez net. Dites à la personne, vraiment merci. Je n'ai pas ma tête à ça. Ce n'est pas une relation que je cherche. Non. La relation que je veux commencer, c'est parce qu'on a un objectif. Mais relation sans objectif. Non, si ça marche bien entre nous, nos feelings, si on marche bien entre nous, voilà, un jour maintenant, on peut se marier maintenant. Si ça ne marche pas bien, marche pas bien entre nous, je te laisse, ou bien tu me laisses, chacun prend sa route, on va lui casser le cœur de quelqu'un d'autre l'ajouter. Mais c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas entre nous? Normalement, l'homme doit avoir le caractère de qui? Jésus. La femme doit avoir le caractère de qui? Jésus. Mais si elle est douce, le frère est doux. Elle est humble. Le frère est humble. Elle est tempérante. Le frère est tempérant. Pourquoi ça ne doit pas marcher? Dites-moi pourquoi ça ne doit pas marcher. Vous me voyez? Mais vous voulez garder votre caractère de chair, du diable. Dis non.
On n'est pas compatible. Parce que moi j'ai gros cœur. Lui aussi il a gros cœur. Mais vos gros cœurs là, est-ce que ça vient de Dieu? Dieu dit quoi? Tu dois avoir le cœur de Dieu, non? Mais oui, tu as gros cœur parce que tu n'es pas transformé, tu n'es pas répandu. C'est tout. Si la personne est transformée, elle est née de nouveau là. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi tu veux être là, tu veux l'essayer, tu veux goûter? Ah, il faut que tu goûtes voir. Hein. C'est quoi tu veux goûter? Et les sœurs aussi. Vous gâtez votre mariage à cause de ça. Quelqu'un qui au début voulait se marier parce que tu as ouvert les frontières lui donner. Ça a gâté le mariage. Parce que tant que l'homme n'a pas encore goûté, c'est un mystère. Il respecte, il veut. Donc, il faut l'amener au mariage. On va ouvrir les frontières. Au moins, vous êtes dedans en ce moment. Mais toi, tu dis non, il est gentil. Il me donne l'argent. Il me donne les poulets. Il me donne l'argent de récréation. Il me paye mes études, tout. Tu ouvres les frontières. Il a goûté. Le mystère est tombé. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Je voyais les fesses là monter là derrière. Mais je me suis rendu compte qu'on ne fait rien avec. On fait rien avec. J'ai vu la poitrine là. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de différent. Et maintenant, il commence à voir tes défauts. Et maintenant, il va voir une autre qui a la même chose que toi. Mais comme il n'a pas goûté là, c'est là-bas il veut découvrir. Il va te lâcher. Il va te lâcher. On ne comprend pas ça. C'est homme aussi qui te parle. Il va te lâcher. Pour toi, là, il n'y a plus de secret. C'est-à-dire qu'il te connaît. Puisque la Bible dit qu'ils se sont connus. C'est-à-dire qu'il te connaît. Et quand il t'a eu là, même si tu ne te maries pas, l'homme doit venir te marier là. S'il regarde l'homme là, dans son cœur, il dit j'ai fini avec celle qu'il a mariée là. Et je sais comment ça y est. Moi, je sais qu'il n'a rien. Ton mari est nu. C'est pas lui. Il connaît tout ce qui ton naissance. Ton mari n'a pas de secret. S'il passe, il le regarde. C'est le mari de mon ex. La tota. C'est ce qu'on appelle ça. Voilà. Mam Chilla. Mam dit Chilla Lari. C'est mon reste. Voilà, c'est mon reste plutôt. Nana Tota. C'est ça ce que j'ai. Attention. Fille du Seigneur. Attention. Tu ne peux pas vivre comme on veut. Tu ne peux pas faire ce qu'on veut. Sinon, on n'a pas de Jésus. On doit suivre les principes de Jésus. Et non les principes du monde. Alléluia. Arrêtons. Dieu nous parle pas pour nous condamner, mais pour nous éclairer. C'est sa miséricorde. Pour nous éclairer. Et pour nous sauver, frère, pour nous sauver, sœur, arrêtons le péché. Rejetons l'iniquité. Le désir du péché, rejetons. Il ne faut pas laisser ce que Dieu t'a donné, le corps que Dieu t'a donné, t'amener en enfer. C'est pas pour ça qu'il t'a donné ça. Parce que tu le gères mal. Parce que tu l'utilises mal. Il ne faut pas laisser les yeux que Jésus t'a donné là pour voir, te conduire dans le mal. Et dis que si c'est ton œil là, le scandale, ton œil droit, il dit de faire quoi? De faire quoi? De l'arracher, non? Mais pourquoi elle a parlé de l'œil? Parce que l'œil regarde. Même l'œil ne doit pas regarder, il va le regarder. Il regarde. Il dit qu'il faut l'enlever.
Comme ça, tu n'as pas de problème. C'est la réalité. Il dit que si ta main droite, là, coupe la main là. Il vaut mieux pour toi rentrer au paradis sans bras. Parce que Dieu va te rendre complet. Ceux qui sont morts, même sans pieds, qui appartiennent à Jésus, ils apparaissent là-bas avec tous les pieds. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Mais si tu as raté le ciel, tu es descendu en enfer. Si tu avais un pied, tu vas descendre avec un pied. Il faut que ça rentre. Peuple de Dieu, il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Il faut que ça reste dans nos cœurs. Il faut que ça reste. Ça ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'on va donner? C'est la parole de Dieu qu'on va donner. Rosine, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Le plus important, c'est pas le nombre d'amis que moi j'ai. Je fais quoi avec ces amis? Je fais quoi avec? Le plus important, c'est pas combien j'ai en poche. Je ne sais pas combien j'ai en poche. Parce que je n'aime pas combien j'ai en poche. Je n'ai même pas une idée. Combien j'ai en poche. Parce que je ne me fais pas du sou. C'est tout. Je n'ai pas besoin de vivre comme un roi. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas un roi sur la terre. Combien Daniel? Non. Je ne vais pas vivre comme Talato. Je ne suis pas Talato. Non, je ne vais pas vivre comme lui. Je ne vais pas vivre comme lui. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Sans Jésus, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que le monde t'offre? Qu'est-ce que le monde t'offre? Il ne faut pas courir derrière les choses de ce monde. Amen, Zoé, viens. Amen.